Word que vous avez déjà installé, que vous avez déjà sur votre machine. Alors maintenant, je vais commencer par la présentation du logiciel. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, dès que vous faites une recherche bibliographique sur le net, vous devez lancer le logiciel. Donc, vous le laissez de côté. Et bien sûr, lancer aussi votre navigateur. Donc, vous avez deux choses en même temps à faire en parallèle. Alors, je commence par les présentations. La présentation de l'interface. Donc, vous avez trois zones. D'accord? Là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a 1199 documents sur ma machine. Donc, c'est toute ma bibliothèque de documents. Alors, pourquoi? Parce que j'ai sélectionné ma bibliothèque. À l'intérieur, vous pouvez organiser comme dans n'importe quel dossier. Vous pouvez créer des dossiers, des sous-dossiers, etc. Par exemple, là, c'est un exemple de thèse. Donc, c'est organisé par sous-dossier et par chapitre. Là, c'est des dossiers que vous pouvez organiser par nom d'auteur, par thématique, par mots-clés. C'est à vous, c'est des choix d'organisation. Donc, voilà. Donc, dans cette partie-là, vous trouvez vos dossiers et sous-dossiers. Donc, votre bibliothèque numérique. À l'intérieur, plus en bas, donc vous trouvez vos groupes. On peut, avec Zotero, travailler en groupe, en collaboratif, c'est-à-dire vous pouvez partager, créer autant de groupes que vous voulez et puis partager vos documents. C'est ce qui est intéressant parce que généralement, on n'est pas tout le temps soit à l'université ou bien à l'hôpital, c'est-à-dire un endroit physique. Donc, et pour éviter aussi le cas de partage de clés USB, etc., ce qui est pénible parfois parce qu'on trimballe facilement des virus avec nous. Donc, le partage de documentation via des groupes, c'est intéressant. Donc, vous pouvez créer autant de groupes que de groupes de travail que vous possédez, avec vos étudiants, avec votre équipe de recherche, laboratoire, vos enseignants, collègues, etc., les enseignants, collègues, etc. Donc, voilà pour tout ce qui est la partie qui se trouve tout à fait à gauche. En bas, carrément en bas, vous trouvez des mots-clés. Des mots-clés. Ces mots-clés viennent d'où? En fait, ça vient des différents documents que vous avez collectés. Alors, j'explique le centre de l'outil. Donc, dans la partie centre, c'est là où tous vos documents sont collectés. J'ai cliqué sur ma bibliothèque, comme vous le remarquez. Donc, je peux avoir des vidéos qui sont stockées. Je peux collecter des vidéos. Je peux collecter des articles, des thèses. Des thèses, par exemple, comme vous voyez les icônes, c'est vraiment représentatif. Donc, par exemple, pour ce chapeau-là, ça veut dire qu'il s'agit d'une thèse, un papier ou bien une icône papier. Donc, c'est un article scientifique. Par exemple, ici, un livre ouvert, ça veut dire que c'est un book. Ça peut être un book chapter, etc. Donc, chaque icône, elle est bien spécifique par rapport au type de document. Donc là, j'ai tout. Mais je peux réorganiser aussi par dossier, etc. Donc, je continue. Ensuite, vous avez soit le créateur ou l'auteur. Donc là, il y a aussi le type de document qui est rappelé. Livre, etc. La revue dans la colonne publication. La date de parution qui est très importante. D'accord? Vous pouvez faire, et en cliquant sur l'une des colonnes, vous pouvez faire déjà des tris ou bien des filtres de recherche. Par exemple, si je veux chercher par année, donc je clique sur l'année. Donc ça part de 2021 et ça descend. Si je veux chercher par type de document, si je veux chercher par publication, vous remarquez là, donc ça sert aussi de filtre pour ma recherche. Donc je peux classer et visualiser rapidement le type d'article ou bien de livre que j'ai stocké une fois ici dans ma bibliothèque. Ça, c'est une façon de chercher ou de filtrer vos résultats. Vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous le souhaitez. D'accord? Donc, vous pouvez rajouter année de création, etc. Donc, je pense que là, j'ai cliqué sur tous les types, toutes les colonnes qui existent. Alors, à titre d'exemple, maintenant, pour expliquer la colonne qui se trouve tout à fait à droite. Par exemple, j'ai pris Energy Consumption in Reconfigure MPSOC. Donc là, ça vous donne les détails du document.
Donc le titre du document, bien sûr, le type de document, c'est-à-dire article ou bien s'agit-il d'un livre, etc. Ensuite le titre, ensuite les auteurs, ensuite le résumé s'il y en a, le nombre de pages, la date de parution, le DOI, le titre abrégé de la revue, etc. Donc vous trouvez toutes ces informations-là, c'est pas moi qui les ai rajoutées, mais ça se fait automatiquement lors de la collecte. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça marche. On prend un autre exemple de thèse. Là, vous voyez très bien que le résumé s'est rajouté. Donc il y a le résumé. Par contre, l'exemple que j'expliquais tout à l'heure, il n'y avait pas. Donc le type de document thèse, le titre, donc les auteurs, le résumé, l'université c'est-à-dire où ce doctorant est affilié, la date de 2011, donc c'est le 33-2011. Alors l'URL.